Récemment il m'est arrivé un truc que je m'attendais pas à ajouter dans les listes des choses un peu stylées que j'ai fait dans ma vie. Après, est-ce qu'on peut qualifier ça stylé? Ouais, tout est relatif quoi. Je me suis bien fait arrêter par la police, vous avez bien lu le titre, et c'est une dinguerie parce que j'ai que 19 ans et... Et... Vous avez en face de vous un gangster, un malfrat, un méchant même si je pourrais dire, un antagoniste. Bref, en tout cas, bienvenue pour cette vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a à peu près 3 semaines, un mois. À la base, je voulais faire la vidéo vraiment à chaud, genre un jour après, sauf que j'avais besoin de prendre du recul sur ce qui s'est passé et partager avec vous mon ressenti sur ce qui s'est passé et genre... Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas une dinguerie, enfin, peut-être que des gens pourront penser que c'est une dinguerie, moi je trouve que c'est pas ouf, mais c'est quand même pas bien. Vous savez que depuis quelques mois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, une pub à mon Instagram, c'est bon, abonnez-vous hein. J'ai donc passé mon permis, et je l'ai eu. En 3 fois, hein, mais je l'ai eu. Mais c'est qu'un détail, ça c'est pas grave. Non, forcément, avoir le permis, ça implique quelques trucs assez sympas, comme par exemple, tu peux sortir un peu plus où tu veux. Alors personnellement, j'ai pas encore de voiture, je vais m'en acheter une bientôt, mais c'est pas ça le sujet. Parce que certes, c'était pas avec ma voiture que je l'ai fait, c'était avec celle de ma mère, mais ça revient même un peu. En gros, il y a pas très longtemps, vous savez, je fais à la salle, ça se vend en plus, hein, regarde comment je suis stock. Une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait beaucoup vraiment comme trajet. 1 heure juste pour faire le trajet, pour faire une séance de 1 heure, 2 heures grand max quoi, tu vois. Et moi forcément j'en ai profité et tu sais, la jeunesse et tout. On veut faire des trucs un peu gang, tu sais, à notre âge. Et bah justement, moi j'ai fait tout le contraire, je suis pas allé en soirée, j'ai rien fait, rien de spécial. Si, je suis allé une fois au cinéma avec un pote et une fois à Cache 31 et après on est allé au McDo. C'est donc ça la vie que j'ai décidé de mener. Ma vie est tellement plate et sans intérêt. Peut-être qu'un jour il faudrait que je teste les soirées, on sait jamais, ça peut être sympa. J'ai 19 ans et j'ai rien fait de gang encore. En vrai, ici, quand j'étais petit, j'ai brûlé la haie à côté de chez moi et j'ai failli brûler ma maison, ça c'est gang un peu, non? Décembre dernier, j'ai décidé de me réinscrire à la salle parce que vas-y, je me dis le moral est pas fou et la salle ça peut aider, sachant que ça faisait au moins 5 mois que j'étais pas allé. Pourquoi je vous parle de moral là-dedans? C'est parce que, bah tu sais, en général, quand tu fais du sport ou juste une activité un peu régulière, alors ça va être très bateau ce que je vais dire, mais t'as tendance à te sentir un peu mieux. Et puis même, le fait de prendre soin de moi, je me dis ça peut être bien, des fois. En vrai de vrai. Surtout que la dernière fois que j'étais allé, c'était il y a environ 6 mois où j'étais allé avec des potes d'internat à côté du lycée du coup. Et vas-y, à côté de chez moi, à l'heure actuelle, il y a pas de salle de sport, tu sais, parce que c'est vraiment une ville de merde. Est-ce qu'on peut qualifier ça de ville? Du coup, j'ai mesuré le pour et le contre et je me suis dit, soit je fais du sport chez moi comme un OG en fin de compte, parce que le terme OG est bien approprié. Non. Le truc c'est qu'à me connaissant, je sens que je vais juste sécher plus de séances que j'ai de séances de base. Je vais juste pas en faire comme dans l'idée. Ou soit du coup je vais en salle de sport, ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit précédemment, une demi-heure pour aller à la salle, une demi-heure pour revenir chez moi. C'est chiant et c'est long. Parce que je vais ouvrir mon chat, il me casse les couilles. Putain, c'est dingue, il veut pas fermer sa gueule ce chien de la casse. Du coup, qu'est-ce que je disais? Bah oui, du coup, forcément, ce fils de... Et comme beaucoup, je pense que j'ai trouvé un moyen de réduire ce temps de trajet. Vous voyez où je veux en venir. Ça faisait environ 3-4 mois que j'y allais et que à chaque fois que j'y allais, justement, je conduisais de plus en plus vite. Je sais qu'en faisant cette vidéo, je me dévoile dans un sens et c'est pas ouf. Mais ce qui est bien, c'est que je peux faire de la prévention parce qu'au moins, ça n'arrivera pas, quoi. Alors, petit spoil, j'ai tué personne si jamais. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Petite flemme un peu. Non, mais dans l'idée de la route qui mène à chez moi vers la salle de sport, il y a beaucoup de petits endroits où c'est limité à 50. Sauf que c'est pas des petits endroits, justement. C'est des routes assez grandes, assez... Je me trouve pas d'excuses, d'accord? C'était il y a littéralement 3 semaines, un mois grand max. Je fais mon petit aller, je fais ma petite séance, d'ailleurs super content de cette petite séance. Ah vraiment, je me suis donné à fond et tout, j'étais bien congestionné et tout à la fin. Je suis bien du cul quoi. Pardon. J'arrive dans les vestiaires, d'ailleurs ces vestiaires qui puent le mort, il y a des gens qui se douchent pas ici ou quoi? Je prends mes affaires pour prendre ma douche là-bas. Comme très souvent d'ailleurs, j'oublie tout le temps un truc et là en l'occurrence c'était ma serviette. Ah c'est pas mal de prendre des affaires de rechange et tout, tu sais, mais si t'as pas de côté suivi, gros con. Du coup bah je prends pas ma douche là-bas, je comptais la prendre chez moi. Est-ce que cette information était importante? Non, si ce n'est que je suis un gros con. Mais d'autant plus que je suis un gros con parce que bah sur le retour, tu sais, je vais un peu vite de plus en plus ces derniers temps. Oh, je suis à peut-être 5 minutes de chez moi, je vois des gens passer sur la route là, en courant. Une jeune femme en tenue bleue, et elle me fait ce signe-là. Ce qui veut dire, notamment dans un langage courant, viens là, je vais te baiser ta mère. Et là, il y a une voix en moi qui résonne et qui me dit, attends, est-ce que c'est juste un simple contrôle de police ou est-ce que c'était parce que j'étais un peu rapide? Et j'espérais très profondément au fond de moi que, tu sais, certes j'étais un peu rapide, mais quoi, 5 km au-dessus, tu sais, grand max. 5 km/h, c'est vraiment la limite pour ceux qui se posent la question. Au-dessus de là, je crois que c'est un peu grave et tu peux genre perdre des points ou un truc du genre. Et dans l'idée, il y avait une meuf avec un autre gars, des policiers quoi, du coup, genre des gendarmes, je sais pas trop ce que c'est la différence, mais dans l'idée, ils sont là quoi. Déjà, je me chie dessus parce que première fois que je me fais arrêter, et elle me fait ce signe là, tu sais. Et déjà, en temps normal, tu sais, j'aime bien rouler sur la route. Là, elle me dit de m'arrêter sur un petit chemin bien... bien. Et genre, c'est cool quelques secondes dans lesquelles, bah, du coup, je me gare, tu sais, je me mets sur le bas-côté, je coupe le moteur, je coupe la musique, forcément. La meuf me dit le combo de phrases classiques d'un policier, ou d'un gendarme, je sais pas, mais faites... Eh, oh, ça y est. Monsieur, permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. Ok, ça marche, bah, tenez. J'ai jamais vu ça, c'était mon premier contrôle. Du coup, bah, je lui ai tout donné. Genre, vous savez, la petite pochette qu'on a, là, tu sais, ça, là. Bah, en fait, je lui donne littéralement tout. Genre, elle m'a peut-être demandé 3 trucs, je lui en ai donné, genre, 12 petits papiers, je sais pas trop à quoi ils servaient, mais je lui ai dit, tiens. Voilà.
Super. Cette phrase là dans ma tête, je me croyais déjà dans un film. Donc voilà, je lui donne mes papiers, on discute un petit peu de tout et de rien, des choses de la vie en fin de compte. Hein. Non, pas du tout, elle me dit Monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? En vérité, elle avait pas de lunettes, mais faites genre que c'est un personnage différent de moi en fait. Non, pas vraiment, madame la policière. Vous avez même pas une petite idée? Non, je roulais un peu vite peut-être? Effectivement, vous roulez un peu vite, vous étiez à 85 km/h sur une route à 50 km/h, monsieur. Ça, là ah bon? Je roulais un peu vite, je crois. Je sais que c'est pas bien, mais c'est 30 minutes de route aussi, merde! Vraiment, à ce moment-là, je bug et je sais pas si je suis censé être stressé, ou me chier dessus, et être stressé. Du coup, pour être sûr, je préfère faire les deux. Et je peux vous dire que grâce à ça, la madame, elle m'a pas gardé longtemps. Hein, à cause de la bonne odeur de merde qu'il y avait sur le siège, par exemple. Du coup, à cause de ça, elle appelle des renforts. Son collègue qui était derrière, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais il était là. Et le mec me dit, mot pour mot, oui, enfin, monsieur, vous savez que c'est pas bien, vous étiez vraiment en train de rouler à 85 sur une route où il y a potentiellement des piétons et de la circulation. Oui, j'ai mis ça parce qu'en fait, c'était pour différencier les deux persos. Parce que tu sais, bah du coup maintenant on est 3. Ah oui, je comprends, je suis désolé, j'ai pas fait attention. Vous avez consommé des stupéfiants, alcool ou quoi que ce soit? Au moment où il me pose la question, j'avais presque envie de dire oui parce qu'il me mettait tellement la pression, genre. C'est pas fait exprès, je pense. Ou alors c'est peut-être dans leur travail, mais. Vraiment, les deux me regardaient comme ça. Oh non, mais en vrai, naturellement, je leur dis. Ah, alcool, tabac. Non, moi je fume pas, je bois pas non plus pour vous dire, hein, donc. Ok, je vois, je note. Alors lui, par contre, il notait pas sur une serviette avec laquelle il s'est servi ce midi pour manger. Du coup là le temps passe, il passe très lentement d'ailleurs ce temps. Et là j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, non j'abuse. Et là je me dis tu sais, imagine je perds mon permis 5 mois après l'avoir eu. Les boules un peu non. Et là les policiers slash gendarmes slash keufs slash condés slash poutres, ils reviennent et ils me disent alors monsieur aujourd'hui on va être gentil, on va pas vous enlever 3 points mais 2 points seulement. Ah ok bah merci beaucoup. C'est gentil de votre part, monsieur l'agent. Là, j'ai pas trop compris parce que même avec du recul et quand j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont dit là, mon ref, t'étais censé perdre ton permis là. Genre là, je m'en sors méga bien, je perds que 2 points. En tout cas, c'est ce que je pensais. En 5 mois, j'avoue, c'est vraiment de la je suis vraiment une merde. Hein. Surtout que ça recharge au bout d'un moment, tu sais, donc en vrai, ça va. Là, la meuf, elle revient, elle me dit ok, monsieur, du coup, ça vous fera 2 points en moins et 90 € d'amende. Quoi? 90 € d'amende? Je refuse. Vous savez ce que ça représente 90 €? Un stream deck. Laissez-moi faire mes lives tranquilles, par pitié. Sortez du véhicule. Non. Bah si. Je sors du sport, là je pue du cul, rendez-moi mes papiers, on en parle plus, d'accord? Du coup, qu'est-ce qu'elle fait pour me sortir de force? Elle me vole mon sac. Et du coup, moi je fais mon sac! Est-ce que cette histoire était crédible ou pas? Parce que depuis le début, je vous ai menti. Alors oui, certes, je me suis fait arrêter par la police, 90 € d'amende, 2 points en moins sur le permis, certes, mais elle m'a pas volé mon sac. Par contre, j'ai vraiment contesté. Bah non, t'es con quoi. Du coup, pour raconter cette histoire, ils m'ont laissé repartir, évidemment, avec un petit papier, j'ai pas trop compris à quoi il servait, mais il était là quoi. Je me sentais vraiment comme une merde après cet événement. Morale de l'histoire, pour éviter de vous sentir comme une merde, roulez pas trop vite. Parce qu'après, vous serez arrêté par la police. Et c'est chiant. Non, plus sérieusement, vous savez ce qui est le pire dans l'histoire? Sur la route, tu sais, j'aime bien écouter de la musique, comme toute personne sensée un peu. Et en l'occurrence, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une période où j'écoutais beaucoup Spider-Z. Toujours le cas en fait d'ailleurs, mais oui. Et là, je vais mettre fin à cette vidéo avec la musique que j'ai écoutée dans la voiture pile au moment où ils m'ont lâché. C'est même pas une vanne, je vous jure, c'est vrai. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite à la partager parce qu'on rush les 10 000 abonnés cette année. C'est même pas une vanne, je m'en fous, on va y arriver. On va y arriver. À la liker et pourquoi pas à s'abonner forcément. Et puis moi je vous dis des bisous. T'es pas Bonnie, je suis pas Clyde bébé. C'est pas possible, j'ai pas le permis. Puis je me suis jamais fait arrêter. Ouais, tant mieux pour nous, on est en vie.